Alors, on est présentement au jardin de la paroisse Sainte-Jude. On a vu le lancement des prix David Suzuki qui ont commencé hier. Et ça tombe bien, il y en a un qui est près de chez nous. Je me suis dit, hey, faudrait bien aller voir qu'est-ce qui se passe. Bien curieux. Allons voir ça. Faut juste qu'elle passe sur le côté du bout de bois. Bonjour, il y a un Réal, je pense, ici. Oui, c'est moi. Salut Réal. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. J'espère que ça vous dérange pas que je vous interromps un peu. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, vous arrivez à un bon moment. J'étais avec des élèves qui sortent de l'école. OK. Puis c'est eux qui avaient planté les plants de tomates le 18 mai. Et puis là, ils viennent voir leurs plants pour voir comment ils peuvent les entretenir. OK. Puis là, j'étais en train de leur expliquer comment le froid a affecté un petit peu la croissance dernière semaine. Puis on est rendu justement à l'arrosage. Puis c'est Coralie qui va commencer. Coralie, je voulais commencer, fait que va sur ton plan, arrose pas le feuillage directement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que arrose autour sans arroser le feuillage. Comme ça? Juste ici, disons. Ouais. OK, autant que possible. Ouais, c'est bon. Quand même que tu arroses un petit peu, tu peux en mettre plus. Tu peux en mettre plus. J'ai peur de la noyer. Non, c'est bon, tu peux en mettre un petit peu plus encore. Fait que ça, c'est bon. Fait que on est en pleine irrigation. Tu peux l'arrêter maintenant avec la petite poignée. Et là, c'est au tour de... Qui est-ce qui devait arroser son plant? Il me semble qu'il manque des gens. Raph! Raph, tu vas arroser? Tiens, passe-moi la... Tirez-la plus, ça va. Tiens. Fait que toi, ton plan... Je vais arroser le plan à mon ami. Ouais, OK. Tiens-la par là, parler. Là, tu te rappelles-tu du nom de ton plan? C'est pas là, c'est Libriti, mais genre. Ben, il est là. C'est la Mild Wild Cherry. Ah oui, OK. Ça, c'est Matt Wild Cherry. C'est une tomate cerise ancestrale et elle est délicieuse. J'ai hâte que tu y goûtes. Là, c'est sûr que lui, là, il va falloir qu'on en prenne bien soin. Parce que ça, c'en est un qui a eu un petit peu de difficulté là, avec les froids, même si on l'avait couvert. Ah oui, Gilles, Ben, nous, on doit s'en aller. Ben, bah. vous devez y aller? Ouais. Vous revenez? Vous m'aviez dit que Ouais, c'était peut-être la demain. mieux. Ben, vous avez raison parce que elle a poussé mieux. Mais la mienne, Salut, merci. Oui, demain, je vais être là. c'est poussé la tomate qui poussait une des tomates qui poussait la plus facilement. Dans Oui, mais c'est vrai qu'il y a des tomates qui poussent bien, mais le froid, là, quand il arrive des imprévus comme ça, des fois, même un plant qui pousse bien va avoir de la Ouais, mais difficulté. c'est devant. Celle-là, c'est aussi un sylvoté, il a beaucoup mieux pris. Oui, beaucoup moins pris. ben, tu sais, c'est Mais, ça. Il y en a qui vont bien réagir, d'autres qui réagiront moins bien. Mais c'est un peu comme nous. Il y a des gens qui ont attrapé le COVID, d'autres qui n'ont pas attrapé le COVID. Puis c'est ça, on ne sait pas trop pourquoi il y en a qui l'ont eu, d'autres qui ne l'ont pas eu. Mais c'est un petit peu ça avec nos plants de tomates. Des fois, il y en a qui sont plus affectés par la température. Qui a eu la première dose, comme là, ben, ça nous empêche. Mais justement, c'est là qu'on voit si on les entretient bien, là, puis qu'on donne un peu d'affection à ces plants-là, comment est-ce qu'on va être capable, ensemble, toi, moi, de récupérer ton plant pour avoir des belles tomates dedans à la fin de l'été. Parce que ça va aller très vite, les tomates. Y a-tu bien arrosé, toi? Donc, on est présentement avec Réal, on Ouais. est sur les lieux de ferme de rue. Oui. Ah oui, c'est parfait, ça, Gilles. C'est parfait. Fait que, ben écoute, je dépose la lance, puis si ça vous tente, on a on peut aller planter des petits tournesols à l'avant, parce qu'on a des... oui, c'est ça, on est en train de faire aussi des fleurs. Venez-vous-en. Est-ce que je peux arroser la plante de mon ami? Oui, tu peux arroser, mais on va aller là, tu viendras nous rejoindre, OK? D'accord, en fait, je Donc, la ferme de rue, c'est un petit projet qui est parti d'une initiative citoyenne et c'est en plein ça que j'espère que ça peut reproduire, c'est d'inspirer ces jeunes-là à faire des gestes comme ça, que ce soit en agriculture ou à oser faire des projets justement qui vont faire une différence dans leur quartier, à leur niveau, pour amener des solutions pour mieux vivre, pour mieux s'intégrer ensemble dans un quartier, développer une vie de quartier stimulante, mais en même temps des solutions concrètes, des solutions d'action. Puis
je suis tellement dans un état de gratitude, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de réactions. Il n'y a pas juste les jeunes qui viennent, il y a la communauté d'affaires qui se mobilise aussi. La plupart des tomates qu'on a là, comme celle-ci, là, bon, ben ça, cette semence-là, je l'ai achetée chez Terre Promise, qui est ici à Ahuntsic, qui est une semencière dans Centrale agricole. Les engrais qu'on va utiliser, je pourrais en parler, mais c'est les engrais qui nous sont envoyés par Tricycle. C'est du fumier de ténébrion. Déjà là, c'est un superbe apprentissage. Et là, on va commencer même à l'utiliser avec des stagiaires qui sont ici en horticulture. Donc, le projet est une occasion d'apprentissage pour les jeunes, mais aussi pour les gens qui sont plus avancés à cause de ce qu'on fait, à cause de nos techniques de culture, à cause des produits qu'on utilise aussi. Et là, même encore vendredi, il va y avoir des gens d'une école d'horticulture qui vont venir avec un agronome et tout ça pour monter nos tunnels. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Puis ça, vraiment, là, je me sens privilégié de pouvoir contribuer à ça. Le reste, on va aller voir pour la plantation de fleurs parce que pour nous, c'est important aussi qu'il y ait un volet horticole. En fait, c'est parce que pour moi, là, c'est bien simple. Les légumes, ça me nourrit, mais les fleurs, ça m'émerveille. Et ça, c'est comme, ça me stimule beaucoup. Puis en plus d'avoir été sélectionné comme finaliste pour le prix, le concours Demain le Québec de la Fondation David Suzuki, en plus, écoutez, ça justifie un peu notre mission, ça la valorise, ça nous donne, parce que pour nous, justement, pour créer le Québec de demain, il faut construire l'agriculture du futur. Et dans le fond, il y a un lien direct entre nos missions, puis entre les possibilités, puis ça se passe directement sur le terrain. On va aller voir les jeunes, comment ce qui s'organise avec nos fleurs, puis vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Toutes les fleurs qu'on a fait pousser aussi, c'est des fleurs comestibles. On a choisi des variétés avec les mêmes semenciers, des variétés comestibles. Ça a été poussé en régie bio. Donc, les gens qui vont pouvoir admirer leurs fleurs, ils pourront aussi les ajouter dans leur salade. Et pour les jeunes, c'est une excellente occasion d'apprentissage, mais aussi même les gens du quartier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'imaginent qu'une zinnia, c'est comestible, que cette fleur-là est comestible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... bon, on connaît tout le tournesol, mais il y en a qui connaissent la capucine. Mais est-ce qu'il y en a qui savaient que les œillets d'Inde, c'était aussi comestible? Donc, il y en a plein comme ça qui vont arriver au fur et à mesure que la saison. On a des espaces qui vont être plantés spécifiquement par des groupes scolaires. On a des foyers de personnes âgées aussi qui sont invités à des activités de plantation. Il y a les scouts. Et eux vont planter tout le volet mellifère, comestible. On va avoir de l'asclépiade, de la fleur du monarque. Donc, tout ce qu'on va planter ici va servir, bien sûr, à la biodiversité, mais aussi à l'éducation populaire. Et en commençant par comment les planter, avec quels produits, on est avec Virginie, là, qui est avec, qui fait un stage avec nous, puis qui nous a accompagnés là-dedans. On a aussi d'autres partenaires qui vont venir se présenter un vendredi. J'espère que vous allez être là. Alors, le projet est en pleine évolution en ce moment. Le concours Demain le Québec, la Fondation David Suzuki, va vraiment nous permettre justement de pousser cette mission-là et peut-être d'inspirer aussi d'autres initiatives à travers le Québec, parce que si c'est parti d'un citoyen, on n'était pas un organisme subventionné ou quoi que ce soit, c'est vraiment le geste. J'ai descendu avec ma pelle dans la rue. Et ce genre d'initiative-là, je crois qu'on est rendu là parce que, bon, premièrement, on a besoin d'espoir. On a besoin de travailler avec des solutions qui sont positives. On a beaucoup de restrictions avec le COVID. On se fait dire, bon, le masque, là, maintenant, on commence à relâcher un peu, puis enfin, on va souffler. Mais les changements climatiques, c'est la même chose. Il faut peut-être arrêter d'utiliser sa voiture, il faut limiter. Alors qu'avec l'agriculture urbaine, bien, on n'en fera jamais assez. C'est une solution concrète, positive, qui passe par l'action,
qui fait du bien au physique, mais aussi au moral, puis qui se mange en plus. Donc, pour moi, c'est comme une solution qui donne le pouvoir d'agir à tout un quartier, puis c'est pour ça que je pense que ça doit être communiqué. Votez pour nous, votez justement pour que ce genre d'initiative-là soit connu, qu'on puisse inspirer les gens. Puis en attendant, bien déjà, je vous remercie infiniment. À la prochaine, vendredi, il faut qu'on se voit. Merci Réal. Merci beaucoup.